Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen une nouvelle fois. Ne vous en faites pas, on va parler d'autre chose très bientôt. Alors c'est juste la reprise, ça y est, c'est la rentrée. On se remet dans le mood vidéo, etc. On va essayer d'être régulier. Bref, à l'ancienne on va dire. Et du coup, ouais, on va parler de Jujutsu Kaisen aujourd'hui. Et hier j'ai fait une vidéo sur le manga, forcément... ici on pense à tout le monde, donc on va faire une vidéo pour les animes only, et on va parler un peu de l'incendie de Shibuya, on va parler un peu de cet arc, et on va essayer de voir si oui ou non cet arc va être grandiose ou pas, parce que bon, je pense que vous avez tous vu passer ce fameux tweet OMG, personne n'est prêt pour l'incendie de Shibuya, voilà, avec la fameuse image en noir et blanc du quartier de Shibuya. Obligé, vous avez vraiment déjà dû voir cette image passer. C'est une certitude, tellement les gens l'ont rabâché encore et encore et encore, vraiment. Ils ont mis l'incendie de Shibuya à un niveau phénoménal. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que il y a une surhype autour de l'incendie de Shibuya? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo sans spoil, vous en faites pas, je ne vais pas spoil. Je vais vous donner mon avis, je vais vous donner un peu le pourquoi du comment. Oui et non. Genre, je vais vous donner le pourquoi du comment, mais sans vous spoil, ne vous en faites pas. Donc, on va commencer. Alors, l'incendie de Shibuya. Encore une fois, cet arc, on nous en parle depuis très longtemps. Que ce soit dans l'anime ou bien les fans du manga. Donc, voilà, vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment un arc majeur dans Jujutsu Kaisen. Et du coup... pourquoi il y a autant de hype dans l'incendie de Shibuya? Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens attendent cet arc avec autant d'impatience? Eh ben c'est simple, cet arc, il vient poser les vrais bails dans Jujutsu Kaisen. Parce que jusqu'à maintenant, Jujutsu Kaisen, ça restait quand même un peu enfantin. Attention, enfantin oui et non, parce que je vous rappelle quand même que dans la saison 1, on a Junpei qui meurt sous les yeux d'Itadori. On a Mahito qui s'amuse à modifier des humains, à modifier leur âme pour les transformer en fléaux. Itadori qui est là, qui est au bout de sa vie, qui veut juste arrêter limite d'être exorciste parce que ça lui fait mal de voir des fléaux qui étaient des humains et qui demandent tout simplement à mourir. Itadori purée, le pauvre. Bref, non, vous voyez, donc... c'est enfantin, mais c'est pas vraiment enfantin. Donc voilà, attention quand même. Mais l'incendie de Shibuya, ça va amener une... En fait, l'anime, le manga va passer dans une autre dimension. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est-à-dire que, déjà, c'était, je sais pas si ça l'est encore, mais il me semble que ça ne l'est plus. Mais c'était en tout cas le plus gros arc du manga à l'époque. C'est-à-dire que c'est l'arc qui avait le plus de chapitres. Et il faut savoir que dans Jujutsu Kaisen, au final, on n'a pas tant d'arcs que ça. Si je récapitule, on a... désolé. Je parle bien de Jujutsu Kaisen. Ici, je ne compte pas Jujutsu Kaisen 0. Qui est un tome à part entière. Donc, on a l'arc, du coup, avec Mahito et Junpei. Donc, le premier arc. On a, du coup, l'arc tournoi, où on a Hanami. On a l'arc de Satoru Gojo. Donc, le passé, etc., avec Toji Fushiguro, etc. Et on a... je vais dire pour terminer, ou non pas pour terminer, on a l'arc Shibuya, et pour terminer, on a un dernier arc où on est actuellement dedans et qui dure depuis 3 ans, 3-4 ans, je sais plus. Bref, ça fait longtemps qu'il dure cet arc. Donc, voilà, c'est vraiment tous les arcs qu'on a actuellement. Donc au final, on a 5 arcs, pas plus, comparé à d'autres mangas, en sachant que les arcs qu'on a eu avant, ils étaient assez courts, mine de rien. Donc vraiment, encore une fois, comparé à d'autres mangas, les arcs de Jujutsu Kaisen sont soit assez courts, soit il n'y en a pas beaucoup. Enfin non, du coup, ils sont assez courts et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est pas soit, c'est les deux réunis. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux réunis. Donc, déjà, le fait que ce soit un grand arc, ça montre que l'auteur, il voulait vraiment imposer des trucs. Maintenant, qu'est-ce qui est bien dans cet arc, sans vous spoil? C'est le développement des personnages. C'est le développement des personnages parce que dans beaucoup de mangas, on suit le héros, on suit ses amis à côté, mais on se focus souvent autour du héros. On n'a pas vraiment de vrai focus de combat digne de ce nom pour les personnages secondaires, entre guillemets. Dans l'incendie de Shibuya, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que
y a tout le monde. Il y a tout le monde et c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait le charme en fait de cet arc. C'est qu'on s'attarde, et même au-delà de l'incendie de Shibuya, c'est ce qui fait le charme de Jujutsu Kaisen, je trouve, c'est qu'on s'attarde vraiment sur tous les personnages. C'est qu'ils ont tous leur combat. Vraiment, vous prenez chaque perso de Jujutsu Kaisen, ils ont tous un combat mémorable, un combat phare. Un combat où on a un mode, c'est leur classique, comme si je puis dire. C'est vraiment, ils ont un combat, c'est leur classique. C'est le classique qu'ils ont posé. Ils en ont tous un minimum. Et ça, croyez-moi que dans beaucoup de mangas, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que oui, il y a des combats avec les personnages secondaires, etc. Mais on sent que c'est des combats secondaires. Alors qu'en fait, ce qui est bien, c'est que là, dans l'incendie de Shibuya, c'est que ces combats, eh ben, ils sont pas secondaires. C'est des combats où on est autant impliqué qu'un combat, par exemple, avec un Itadori contre un Junpei, je sais pas moi, ou un Junpei et Nanami et Itadori, vous voyez. C'est vraiment des combats où les personnages, ils sont impliqués. Et ça, c'est vraiment bien. L'auteur, franchement, sur ça, il gère énormément bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a autour de cet arc? Le développement des personnages. Je crois que je l'ai déjà dit. Attendez, je sais un peu si je l'ai dit ou pas. Bref. Mais oui, du coup, voilà, il y a le développement des personnages. Vraiment, très gros développement autour des personnages dans Jujutsu Kaisen. Il y a quoi d'autre? Bah, du coup, forcément, l'avancée de beaucoup de personnages. Cet arc, il va se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire que, vraiment, quand je vous dis qu'il se passe beaucoup de choses, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Et il va juste falloir être patient, parce que je vois venir les gens, oh là là c'est long, oh là là c'est long, oh là là c'est long. Parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais le premier arc qu'on a eu lors de cette saison 2 a fait 6 épisodes. Généralement, les arcs ils sont pas aussi courts. Ou s'il y a un arc aussi court, c'est qu'il va y avoir plusieurs arcs dans la saison. Sauf qu'ici non, il faut vraiment se dire que là, à partir en fait, lors du dernier épisode, d'ailleurs je l'ai toujours pas regardé, j'ai vu quelques scènes, etc., mais j'ai toujours pas regardé l'épisode. Dites-vous qu'à partir de l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7, jusqu'à l'épisode 24, ça va être Incendie de Shibuya. Que ça. Et il me semble, de ce que j'ai vu dans le trailer et dans l'opening, etc., il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils vont adapter l'intégralité de l'Incendie de Shibuya. Normalement, je dis bien normalement, ça va passer. Parce qu'encore une fois, là, on n'est pas sur du 12 épisodes. Là, on est sur, du coup, épisode 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on est sur 12... on est sur du 18 épisodes. On est sur du 18 épisodes, en fait. Voilà, on est sur l'équivalent de 18 épisodes pour un arc. C'est rare, il faut le savoir, mais bon, voilà, Jujutsu Kaisen le fait. Enfin, Mappa prend ce risque d'une certaine façon pour l'incendie de Shibuya. Parce que vraiment, là, dites-vous qu'après l'incendie de Shibuya aussi, voilà, chose importante, c'est qu'après l'incendie de Shibuya, il y a un avant et un après, littéralement. C'est que le manga, vraiment, encore une fois, je vous le dis, l'univers même de Jujutsu Kaisen prend une toute autre tournure. C'est un arc qui vient poser les bases. Et vraiment, il faut savoir que ça va être extrêmement important pour la suite, parce que il va y avoir des conséquences, il va y avoir des répercussions, et de vraies répercussions. Et ça aussi, c'est enfin un arc où il y a vraiment des répercussions. Parce que il y a beaucoup de mangas, beaucoup d'animés, où on va avoir des arcs qui sont importants, mais à la fin on va se dire, c'est quoi les répercussions? Vous voyez, à la fin, parce que les auteurs, ils vont avoir peur de décevoir les fans, entre guillemets, ou en tout cas, ils ont peur enfin, ils sont trop dirigés, par exemple, par la Shueisha, etc., par leurs éditeurs, ils sont là en mode, bon, bah, vous pouvez pas faire ça, parce que sinon, c'est pas cool, ça fait pas passer un beau message, etc. Dans Jujutsu Kaisen, ce qui est bien, c'est que vraiment, j'ai l'impression que l'auteur a une main... Enfin, l'auteur a vraiment la main sur son manga. Et l'éditeur laisse justement cette main mise à son auteur. Et ça, vraiment, c'est une bonne chose. Et du coup, tout ça pour dire qu'en gros, après cet l'incendie de Shibuya, il y aura des vraies répercussions, de vraies répercussions sur le long terme. Et il n'y aura pas de retour en arrière en mode on va sortir un truc pour dire qu'au final, en fait, les répercussions, ça... Non. Là, tout ce qui va se passer, ça va être de vraies répercussions, que ça soit mental, physique, que ce soit partout en fait. Et puis même, je sais pas, vous avez vu le trailer, dans le trailer on voit beaucoup de choses pareil dans l'opening, on voit énormément de choses. L'opening d'ailleurs qui, mine de rien, spoil un peu. Bon après, il spoil oui et non, dans le sens où il va spoil, enfin il va pas vous spoil vous, Anime Only,
parce que vous allez rien comprendre, mais ceux qui ont lu le manga, forcément, ils vont être en mode OMG, ça spoil, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on sait, nous, ce qui se passe déjà. Mais sinon, c'est pas vraiment du spoil. Mais il y a quand même certaines images qui passent, on se dit, tiens, bizarre. Du coup, voilà. Et que dire d'autre par rapport à l'incendie de Shibuya? Bah, c'est que les combats vont être épiques. Ça, on peut le rajouter. Enfin, ça, je l'ai déjà dit plus ou moins tout à l'heure. Quand je parlais des combats, des persos qui vont tout savoir et tout, mais les combats vont être épiques. Donc, chaque combat qu'il va y avoir, ça va être stylé. Vraiment, ça va être stylé. Ça va vraiment apporter un plus à l'histoire. Les personnages vont être d'une certaine façon marqués. Ça va vraiment les faire avancer. Et vraiment, en fait, quand on réunit tout ça, bon, on se retrouve avec un arc exceptionnel. Vraiment, on se retrouve avec un arc exceptionnel. Après, encore une fois, ne vous surhypez pas trop non plus. Parce que forcément, si vous vous hypez beaucoup trop, bah vous allez être forcément déçu. Après, c'est assez compliqué, parce qu'encore une fois, cet incendie de Shibuya, tout le monde en parle, comme si c'était le meilleur arc de tous les temps, etc. Donc forcément, il y a de meilleurs arcs, même dans les anciens, dans Naruto, dans One Piece, etc., dans Dragon Ball Z, il y a forcément des meilleurs arcs, etc. Mais, je dirais que dans les mangas new gen, les mangas actuels qu'on a, là, nouvelle génération, je pense, personnellement, c'est vraiment comme mon avis, que c'est le meilleur arc de tout le new gen. C'est-à-dire, quand on dit new gen, ici on parle de Black Clover, My Hero Academia, Jujutsu, c'est le new big three, comme ils disent sur Twitter, sur les réseaux, etc. Et bah dites-vous que dans ces 3 mangas-là, donc les plus gros, ceux qui il y a le plus de ventes, etc., hein, ceux qui, entre guillemets, les dignes héritiers de One Piece, de Bleach et de Naruto, bah c'est juste l'arc Shibuya, pour moi, encore une fois, c'est le meilleur arc du New Big Three. Vraiment, c'est le meilleur arc pour moi, parce que bah ça apporte un vrai plus. Attention, je dis pas que dans les autres mangas, ça apporte pas un plus, etc. Mais si je devais prendre un exemple, bon là, je vais vous spoil My Hero Academia. Enfin, c'est pas un spoil, mais si vous n'avez pas vu l'anime, ou que vous n'êtes pas à jour sur l'animé, skippez ce passage, passer à jour. Enfin, prenez 1 minute après et puis n'écoutez pas. Mais en gros, dans My Hero Academia, vous savez, il y a eu l'arc avec Lady Nagant et avec Dark Izuku, entre guillemets. L'arc était vraiment sympathique. Le problème, c'est que l'auteur, il a commencé à aller sur une bonne piste, puis il s'est arrêté. Il nous a rendu un Izuku tout gentil, etc. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, loin de là. C'est intéressant. Mais il aurait dû accentuer le fait. Il aurait dû accentuer sur le fait que Izuku, ça y est, c'est limite un anti-héros maintenant, vous voyez. Et bah le problème, c'est que Horikoshi j'ai l'impression qu'il n'est pas allé à fond sur ça. Et du coup, forcément, ça a fait beaucoup de déçus. Et ben sachez que dans l'arc de Shibuya, c'est l'inverse total. C'est-à-dire que l'auteur, lorsqu'il fait un truc, il y va à fond. Et il n'y a plus de retour en arrière en mode 2 chapitres après. Ah, en fait, je sais pas, prenons un exemple. Allez, je vous invente un truc totalement. Vraiment, c'est inventé. Imaginez Pandaman, maintenant, il devient méchant. Il devient méchant lors de l'incendie de Shibuya. Et il se met à tuer Sukuna. Genre là, Sukuna, il meurt et tout, vous voyez, imaginez. Et ben, l'auteur, il va pas être là en mode 3 chapitres après, il va nous refaire revivre Sukuna. Non. C'est-à-dire, s'il tue Sukuna, il le tue. Et c'est fini. Le personnage ne va pas revenir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, vraiment, il porte ses balls, désolé du terme, mais il porte ses balls et il va à fond dans ses idées. Et c'est ce qui fait aussi un peu le charme de l'incendie de Shibuya. Et puis même, encore une fois, on va revoir tous les personnages. De toute façon, vous le voyez dans l'opening, vous avez vu tous les persos qu'il y a. Et ben on va tous les voir. Ils vont tous avoir leur moment de gloire. Quasiment tous. Attention, quasiment tous. Pas tous, mais quasiment tous. Et vraiment, ça va être génial. Ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. En plus, l'animation, j'ai l'impression qu'elle va être aux petits oignons. Donc franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. L'arc, vraiment, va être grandiose, encore une fois. Mais ne vous surhypez pas. Ne vous surhypez pas, prenez ça tranquillement. Il se peut que vous allez me dire, oh le rythme il est assez lent, oh non. Moi ce que je vous conseille c'est de suivre les épisodes un par un, normalement, tranquillement. Et une fois que l'incendie de Shibuya est terminé, vous refaites tout d'un coup. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me faire quasiment tout l'arc Shibuya d'un coup, parce qu'en manga, bah, l'arc était encore en cours, mais il approchait de sa fin. Donc j'ai pu faire une très grosse partie de l'arc d'un coup. Et franchement, c'était stylé, mais je pense que si je devais patienter toutes les semaines, j'aurais pu dire que c'est assez long. Là, c'est peut-être le seul reproche que je vais donner pour cet arc, c'est que par épisode, vous allez peut-être vous dire, oh là là, c'est long. Mais vraiment, une fois que l'incendie de Shibuya est terminé, refaites-vous ça tout d'un coup, et vous allez voir que l'arc, bah, c'est quasiment un 10 sur 10, L'arc, il avance l'histoire, il pose des bases, il pose
de véritables menaces, de véritables choses. Il développe beaucoup de personnages. Et voilà. Et c'est stylé, il y a du fanservice. Mais attention, pas un fanservice inutile, hein, c'est un fanservice vraiment intéressant. Et vraiment, voilà quoi, que demander de plus, Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Donnez-moi votre avis pour ceux qui ont lu l'incendie de Shibuya, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ou si justement vous n'êtes pas d'accord sur certains points, ou peut-être même sur tous les points, il n'y a pas de souci, moi je lis vos commentaires. Je réponds pas forcément, mais vraiment sachez que je lis toujours les commentaires. Et c'est toujours un plaisir. Du coup, voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.